davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Cher public, bienvenue dans le pays des rêves où la compagnie Léo et Léon va nous parler de leur dernier spectacle, Rêvomatique. Vous avez vu, je module la voix, là je suis déjà dans un songe pour vous présenter avec Étienne, bonjour. Bonjour. Et Maxime. Bonjour. Qui est Léo, qui est Léon, dites-nous tout. Alors moi je suis Léo, le petit garçon, et Étienne est Léon. Étienne, pourquoi ce nom de scène ? C'est arrivé au tout début quand on a commencé à vouloir écrire le premier spectacle. On travaillait sur un texte de virelangue où on mélange les syllabes, etc. Et il y a Léo et Léon, on était sur Léa, Léonie, etc. Finalement, on a gardé ces deux petits mots, Léo et Léon, on s'est dit ça sonne bien ensemble. Vous vous définissez comme passeur de rêves, c'est ça Maxime ? C'est ça, c'est un petit peu l'idée de départ. C'est-à-dire que quand on commence à rêver, il y a un petit fil qui sort de la tête, qui monte vers le ciel, et il y a un personnage qui a un métier un peu extraordinaire, qui s'appelle le passeur de rêve, qui vient attraper le fil et l'accrocher aux étoiles pour qu'on puisse rêver. C'est un peu la thématique finalement du premier spectacle, et après on a déroulé sur finalement les 3 spectacles de la compagnie aujourd'hui autour de cette thématique-là. La Diva Nova, donc passeur de rêve, c'était le premier. Le deuxième spectacle, la Diva Nova. Étienne, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce deuxième spectacle ? Alors déjà, le premier spectacle, on n'était que tous les deux. Et donc dans la suite, on a intégré un autre personnage qui était joué par 2 personnes, donc Marie et Lucie, qui sont aussi Marie-Luce, je ne sais pas pour ceux qui suivent un petit peu. Donc on était 4 sur scène, et donc dans le premier spectacle, Léo découvrait que le chauffeur de bus était un passeur de rêve. Et dans le deuxième spectacle, en fait, la Diva Nova et Léon apprennent à Léo à devenir passeur de rêve. Et le troisième arrive, Rêvomatique. C'est un triptyque finalement, aujourd'hui ? On peut dire que c'est la suite logique des 2 précédents ? C'est ça. C'est une sorte de trilogie, un peu le Star Wars des rêves. Et effectivement, c'est la suite avec une certaine évolution, notamment dans les instruments, même dans l'histoire. Et on vient effectivement clôturer l'aventure des passeurs de rêves avec l'arrivée des machines. Vous clôturez ce triptyque, ça veut dire que vous ne vous accordez pas la possibilité de faire une suite avec toujours ce même fil conducteur. On verra, mais je pense qu'on est arrivé aussi un petit peu au bout. On a beaucoup fouillé, on a passé beaucoup de temps sur ce nouveau spectacle pour travailler cette dernière finalement face des passeurs de rêve, avec des passeurs de rêve dans la modernité et même dans l'excès de modernité, puisque du coup sur ce nouveau spectacle, les passeurs de rêve ont été remplacés par une machine, le Rêvomatique, qui vient à la place des passeurs de rêve attraper, trier les rêves et les accrocher aux étoiles, avec toutes les difficultés qu'une machine et toute la simplification peut-être qu'une machine peut produire, à contrario d'un passeur de rêve plus artisanal, dirons-nous. Étienne, ce qu'il est en train de nous décrire, Maxime, c'est l'intelligence artificielle. Entre autres. C'est un sujet abordé dans votre spectacle. C'est un vrai sujet d'actualité. Dernièrement, il y a quand même des alertes sur ça, sur l'intelligence artificielle. Ça fait 2 ans qu'on est dessus, donc il y a aussi le côté écran. Alors, comment dire ? On n'est pas frontal par rapport à ça, mais on en parle, les gens comprendront, surtout les parents et aussi les enfants, qu'on parle de ça. L'intelligence artificielle, les écrans, les ordinateurs, etc., toute l'informatique, le numérique, la dématérialisation, qui a ses limites. Et nous, on va amener vers autre chose pour le message un peu final. Oui, parce que pour celles et ceux qui vous découvriraient aujourd'hui, vos spectacles sont dédiés au jeune public, mais accompagner la plupart du temps des parents. Oui, ça a toujours été l'idée des spectacles de la compagnie, c'est de faire des spectacles pour les enfants, mais aussi pour que les parents passent un agréable moment. Et on a toujours une deuxième lecture dans nos spectacles. On essaye d'avoir quelques petites blagues ou références qui peuvent toucher aussi les parents, pour que l'idée c'est que les parents aussi emmènent et passent un bon moment avec leurs enfants. Maxime, est-ce qu'il y a trop de machines en 2023 ? Alors je ne sais pas s'il y a trop de machines, mais en tout cas il y a des machines les machines ne peuvent pas tout remplacer. Je crois qu'il faut
faut pas renier que dans certains domaines, il y a des progrès qui sont incroyables dus aux machines, mais je pense que ce qu'on a voulu un petit peu défendre, sans faire de prosélytisme non plus, mais ce qu'on a voulu défendre, c'est qu'il y a des petites choses qui sont jolies et qu'on peut laisser comme ça. En fait, on n'a pas besoin de tout industrialiser ou tout essayer de rendre plus facile. Finalement, des fois, la difficulté, la lenteur des choses, ça ramène quelque chose de beau et pour nous, c'est un petit peu ça qu'on a voulu défendre dans ce nouveau projet, c'est que il y a des belles choses dans la lenteur, il y a des belles choses dans la simplicité des choses. Voilà, c'est ça qu'on aimerait bien défendre dans ce nouveau spectacle. Et vous avez un rôle tellement important à jouer auprès de ce jeune public pour permettre au plus grand nombre de se connecter à l'essentiel, Étienne. Oui, c'est un peu l'idée, la question du retour à l'essentiel. Et comme l'a très bien dit Maxime, mais c'est vrai qu'on va s'extasier devant un beau paysage sur un ordinateur, sur un écran de téléphone, alors que le paysage, il est juste dehors, derrière la porte, par exemple. Donc c'est un peu mettre l'accent là-dessus en disant, à un moment donné, il faut peut-être se connecter aux bonnes choses, aux bons endroits. Après, on ne donne pas de leçon de morale. Hein. C'est vraiment, on partage un message, on partage une idée. Bon, on n'est pas en train d'imposer quelque chose en disant, il faut faire ça. Voilà. On distille un petit message, en fait. Je vous propose, cher public, de regarder la bande-annonce du dernier spectacle de la compagnie Léo et Léon, Rêvomatique. Sans transition cosmique, les passeurs de rêves viennent de faire l'acquisition d'une machine révolutionnaire, le Rêvomatique. Mais débrouille-toi de la notice quand la machine est hors service. Deux gouttes d'huile coulent sur la bobine, suffisent à enclencher le premier fil. Programmer les fuseaux horaires concernés en commençant par les chiffres impairs. Sélectionner 3 rêves possibles parmi les 1253 enregistrés. Rêvomatique, le dernier spectacle avec aussi un album, Maxime. Oui, un album de 11 chansons qu'on a enregistré pendant l'été, qui va sortir le 16 octobre, pour lequel d'ailleurs on fait aussi un petit financement participatif, on va peut-être en parler un tout petit peu plus tard, mais une chanson de plus que sur le spectacle, ce qui est assez régulier puisqu'on a le souhait de garder un spectacle dans un volume horaire qui correspond à celui d'une attention d'un enfant aux alentours de 6-7 ans. Donc voilà, on a des spectacles qui durent 45 minutes, donc on est souvent dans l'obligation de faire un choix. On a souvent une chanson de plus sur quasiment tous les albums que sur nos spectacles. Étienne, parle-nous de la cagnotte. Oui, alors le Kiss Kiss Bank Bank, c'est sur ce site-là qu'on a fait. On a fait effectivement un appel à participation. C'est une forme de prévente des albums, de l'acheter avant qu'ils sortent, en toute confiance ou pas, enfin en toute confiance. Il y a aussi d'autres contreparties. Alors, c'est Maxime qui a géré ça, mais on se lance dans la fabrication de t-shirts en matériaux bio et équitables. Avec un ami de La Rochelle qui fait ça, tote bag, et après on met aussi tous les CD en vente à des tarifs avantageux pour que nous on puisse aussi financer tout ça puisqu'on est, et c'est pour ça qu'on le fait, en autoproduction. On gère tout de A à Z dans notre compagnie. Donc voilà, c'est des spectacles qui demandent un investissement financier quand même assez important. Alors soyez sympas, allez sur le site Kiss Kiss Bank Bank et aidez la compagnie Léo Léon pour ce magnifique projet. Nous allons vous retrouver désormais pour un live. Qu'est-ce que vous avez souhaité nous interpréter ? Eh bien, comme on parlait de l'essentiel, on va faire la dernière chanson en acoustique du spectacle qui s'appelle Dehors, qui nous encourage à aller voir l'extérieur. Alors juste une chose, normalement on est 3 sur scène. On n'a pas dit, mais il y a aussi Bertrand Martin qui joue le rôle de Jupiter. On a intégré un nouveau personnage et c'est important parce que là, on va jouer la chanson à 2, mais sans lui, donc il manquera aussi des choses musicalement, donc il faudra venir découvrir en live. C'est dit, c'est à vous. J'aime lever la tête au ciel quand il mouille, danser sous la pluie qui me chatouille, m'émerveiller quand l'orage éclate, courir sauter dans les flaques.
Sur de l'herbe humide, glisser comme un fou. Les bottes qui font pouic pouic dans la boue. Faire un barrage sur le ruisseau et des courses d'escargots. Allez viens on sort, peu importe le temps qu'il fait dehors. Allez viens on sort, tout est beau, tout est plus vrai dehors. J'aime sentir le froid, la neige et le gel, me déguiser comme le Père Noël, faire du patin sur les flaques gelées, casser la glace sous mes pieds. Écoutez le bruit de la neige qui craque, celui aussi de mes dents qui claquent, se faire des batailles de boules de neige, cacher, viser la concierge. J'aime le vent, les feuilles, la poussière, les plumes qui s'envolent, les enfants courir après les cascades qui décollent, les arbres qui dansent devant les fenêtres qui chantent, les moulins à vent tournant comme une fleur vivante. Allez viens on sort, peu importe le temps qu'il fait dehors. Allez viens on sort, tout est beau, tout est plus vrai dehors. J'aime le soleil et la saison d'été, chaleur du réveil et douce soirée, m'allonger des heures sous les nuages, deviner des personnages, être le premier dans les batailles d'eau, glisser quelques glaçons dans le dos, me rafraîchir sur le carrelage, manger des glaces à la plage. Allez viens on sort, peu importe le temps qu'il fait dehors. Allez viens on sort, tout est beau, tout est plus vrai dehors. Allez viens on sort, peu importe le temps qu'il fait dehors. Allez viens on sort, tout est beau, tout est plus vrai dehors. Prenez le temps de sortir, cher public, pour aller à la rencontre de ces deux interprètes, de ces deux musiciens, de ces deux talentueux de la compagnie Léo et Léon. À quand les prochains spectacles ? Alors, le 14 octobre, c'est la première à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à la Petite Gare, et le lendemain, le 15, à Nieul-le-Dolan, à la salle du Cercle, voilà, à 11h. Et puis après, pour les autres dates, il faut aller voir sur le site. Le site, tiens, donne-nous l'adresse. Alors le site c'est www.leoetleon.com et vous trouverez toutes les infos sur l'album et puis sur avec tous les gens qui ont travaillé pour nous. On est une dizaine de personnes, donc allez voir leur nom parce qu'ils ont fait un super boulot. On a un très joli décor et des très jolis costumes. Et puis, n'oubliez pas non plus la cagnotte en ligne, Kiss Kiss Bang Bang, pour les accompagner dans le projet notamment de l'album. Merci beaucoup, messieurs, c'était un très chouette moment. Et quant à nous, nous nous retrouverons mardi prochain pour un nouvel épisode de Backstage. Salut!